Bonjour et bienvenue dans cette séance audio qui a pour but de développer des ressources qui vont vous permettre d'exceller dans l'animation de vos réunions d'entreprise. Au départ d'une expérience positive, d'une expérience négative et de l'observation des personnes qui excellent en réunion, vous allez voir que nous allons réussir à dégager des ressources très utiles pour vous. Je vous recommande d'écouter cette séance avec un casque, si vous en avez la possibilité, soit à l'intérieur, dans une pièce tranquille où vous savez que vous n'allez pas être dérangé, soit à l'extérieur, à l'air libre, en marchant. Et si vous en avez la possibilité, le top est d'écouter cette séance en pleine nature. Lorsque vous êtes en mouvement, vous faites travailler au moins 4 grandes parties de notre cerveau. L'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, mais aussi le cerveau médian et le cervelet. Le cervelet étant cette partie de notre cerveau qui a pour caractéristique de gérer les mouvements physiques, mais aussi d'intervenir dans nos processus d'apprentissage. De nombreuses études scientifiques démontrent les bienfaits de la marche sur nos capacités cognitives. Et cet effet est décuplé lorsque nous marchons dans la nature. C'est aujourd'hui prouvé, la nature dispose de caractéristiques visuelles, sonores, et même olfactives et biochimiques, qui renforcent non seulement notre bien-être, mais aussi nos capacités d'apprentissage. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de sortir facilement, mettez-vous simplement au calme pour profiter pleinement de cette expérience. Animer une réunion ou simplement prendre la parole dans une réunion est une situation à laquelle nous sommes fréquemment confrontés dans notre vie professionnelle. Alors bien sûr, vous pouvez faire la différence entre une réunion de routine que vous faites avec les collègues de votre service et une réunion plus exceptionnelle comme la rencontre d'un nouveau client ou la présentation devant le comité de direction d'un projet sur lequel vous avez planché pendant 2 ans. Les enjeux d'une réunion peuvent être de différentes natures. Par exemple, mettre en valeur un travail que vous avez réalisé, faire valider ou accepter vos propositions, mettre des problèmes sur la table, alerter d'une situation, chercher des solutions aux problèmes, trouver un terrain d'entente, un consensus, trouver de bonnes idées. C'est la réunion brainstorming. Écouter les besoins, les attentes, le ressenti du client. Expliquer des choses aux clients ou à vos collègues. Donner des instructions. C'est la réunion briefing. Faire un état des lieux. Le reporting, etc., etc. Le résultat de la réunion peut avoir un impact important sur votre entreprise. Par exemple, suite à cette réunion, le client va-t-il décider de travailler avec nous ou non? La qualité des réunions peut aussi avoir un impact sur vous personnellement. La crédibilité que vous dégagez, votre autorité perçue, votre expertise perçue, votre capital sympathie, votre charisme et votre confiance en vous, avec toutes les conséquences que tout cela peut avoir sur l'évolution de votre carrière ou sur votre relation client. Derrière une réunion, il y a donc des enjeux. Et il peut y avoir chez nous des peurs sous-jacentes
qu'elle soit consciente ou inconsciente. Par exemple, la peur de parler en public, la peur d'être jugé, d'être rejeté, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être critiqué ou moqué, la peur d'être débordé par nos émotions, la peur d'être contesté, la peur du blanc, du manque d'arguments ou de répartie, la peur de ne pas avoir fait les bons choix, etc. Si au moins une de ces peurs vous parle, vous pouvez pressentir l'intérêt de travailler sur votre posture en réunion. À présent, nous allons faire un triple exercice pour identifier et développer toutes les ressources nécessaires à la réussite de vos réunions. Tout d'abord, je vous invite à prendre 2 grandes inspirations et à expirer lentement. Cela nous permet d'être réceptifs et laisser venir l'inspiration, justement. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi ce mot. Je vous invite maintenant à vous souvenir d'une réunion qui s'est bien passée. Donc une réunion que vous avez animée ou dans laquelle vous avez dû prendre la parole avec un résultat positif et la sensation d'avoir été efficace. Pensez donc à une réunion qui constitue pour vous une expérience positive. Ne filtrez pas, prenez ce que votre inconscient vous présente. La réunion à laquelle vous avez pensé en premier lieu vous surprendra peut-être, mais si votre inconscient vous la fait remonter, c'est probablement qu'il a ses raisons. À présent, vous allez prendre quelques secondes pour revivre la scène. Donc, vous remémorez cette réunion qui a été une bonne expérience pour vous. Quel était l'environnement? Où étiez-vous? Quelles personnes étaient présentes? Comment étiez-vous habillé? Quel a été votre comportement, votre attitude? Quels ont été vos gestes, vos paroles? Quelle était votre émotion, votre énergie lors de cette réunion? De quelle capacité avez-vous fait preuve? Quel était votre état d'esprit? Et de quel rôle étiez-vous investi? Maintenant que vous avez bien réactivé le souvenir de cet événement, vous allez identifier au moins 3 qualités dont vous avez fait preuve lors de cette réunion et qui expliquent selon vous qu'elle se soit bien déroulée. Donc vous allez identifier 3 qualités minimum dont vous avez fait preuve lors de cette réunion. Voilà. Très bien. Je vous invite à bien noter, à bien retenir ces 3 qualités, car ce sont des ressources que vous avez en vous et que vous allez pouvoir utiliser à d'autres moments, dans d'autres réunions. Ce sont des atouts. Maintenant, passons à la deuxième partie de l'exercice. Je vous invite à vous souvenir d'une réunion qui s'est moins bien passée. Une réunion récente ou plus ancienne, peu importe. Prenez ce qui vient. Une réunion que vous animiez
ou dans laquelle vous avez dû prendre la parole, et qui constitue une mauvaise expérience selon vous. En tout cas, une expérience où vous avez vécu un inconfort ou le sentiment de vivre des difficultés. Cela peut aller d'une expérience désagréable ou stressante à une expérience littéralement traumatique. Et maintenant, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Qu'avez-vous appris suite à cette expérience? Qu'avez-vous appris suite à cette expérience? Quel a été le principal problème lors de cette réunion? Quel a été le principal problème lors de cette réunion? Et quelle était l'origine du problème selon vous? Donc, quelle était l'origine du problème selon vous? Maintenant, trouvez-moi 3 solutions qui vont vous permettre de commencer à résoudre ce type de problème dès maintenant. Et l'une de ces 3 solutions peut être complètement farfelue, cela n'a pas d'importance. Donc, trouvez-moi 3 solutions, dont une peut être tout à fait farfelue, qui vont vous permettre de commencer à résoudre ce type de problème dès maintenant. Laquelle de ces 3 solutions est la plus facile à mettre en place et sur laquelle vous êtes disposé à vous engager dès maintenant? Laquelle de ces 3 solutions est la plus facile à mettre en place et sur laquelle vous êtes disposé à vous engager dès maintenant? Très bien. Quand allez-vous mettre en place cette solution? Qu'allez-vous faire pour être sûr de ne pas l'oublier? Mettez cette solution à votre agenda. Et enfin, posez-vous cette dernière question. Que dois-je faire? Ou qui dois-je être pour que ce type de problème ne se reproduise plus dans mes prochaines réunions? Que dois-je faire? Ou qui dois-je être pour que ce type de problème ne se reproduise plus dans mes prochaines réunions? N'hésitez pas à réécouter cette séance plusieurs fois, surtout si vous avez l'impression que les questions se sont enchaînées un peu vite. Plus vous la répétez, plus les choses vont s'éclaircir pour vous. Enfin, la 3e et dernière partie de notre exercice consiste à faire ce que nous appelons en coaching de la modélisation. Je vous invite à penser à une personne qui, à vos yeux, est excellente dans sa manière d'animer les réunions. Laissez venir spontanément et identifiez cette personne. Il peut s'agir d'une personne réelle, ou pourquoi pas d'un acteur ou d'une actrice dans un film ou une série qui vous parlerait. À présent, visualisez cette personne en réunion. Quelle place prend-elle? Comment se comporte-t-elle? Quels sont ses gestes
sa façon de parler, son intonation. De quelle capacité, de quel talent est-elle dotée? Quel est son état d'esprit, son énergie? Quelle est sa posture? Maintenant que vous avez pris le temps d'observer cette personne, je vais vous demander d'identifier au moins 3 qualités ou caractéristiques comportementales qui rendent cette personne efficace à vos yeux. Donc je vous invite à identifier au moins 3 qualités qui rendent cette personne efficace à vos yeux dans le contexte d'une réunion. Et pour chacune de ces qualités ou caractéristiques comportementales, je vous invite maintenant à vous évaluer vous-même en vous donnant une note de 0 à 10. Par exemple, si vous estimez qu'une qualité de cette personne, c'est de bien résumer les décisions prises lors de la réunion, vous allez vous évaluer vous-même sur votre capacité à résumer les décisions prises lors des réunions. Et ainsi de suite pour les 3 qualités que vous avez identifiées. Ensuite, vous allez vous demander: que puis-je faire pour passer à la note supérieure? Imaginons que vous vous êtes donné un 6 sur 10 sur la capacité à résumer les décisions. Que pouvez-vous faire pour passer à 7 sur 10? Par exemple, vous pourriez décider de faire une petite croix rouge au cours de la réunion, dans vos notes, chaque fois qu'il est question d'une décision. Petit à petit, vous pouvez ainsi modéliser sur des personnes qui vous inspirent et développer les qualités que vous leur attribuez. Et voilà, vous êtes arrivé au bout de l'exercice et je vous félicite pour votre persévérance. Au départ d'une expérience positive, d'une expérience négative et de l'observation d'une personne que vous considérez comme un modèle, vous avez réussi à identifier de multiples ressources qui vont vous aider à devenir de plus en plus confiant et efficace dans l'animation de vos réunions professionnelles ou dans vos prises de parole parmi vos collègues et devant vos clients. Je vous encourage à réécouter cette séance si vous désirez en renforcer l'impact. Et si vous avez des retours à me faire concernant cet exercice, des questions, des points où vous vous sentez bloqué, ou simplement l'envie de partager ce que vous avez ressenti, écrivez-moi et je vous répondrai avec grand plaisir. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos réunions et je vous dis à très bientôt.